Éric Leguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing chez Universal Studios. Donc nous sommes dans vos locaux à Paris et nous allons parler donc du HD DVD, particulièrement dans cette année 2007, qui a été le grand lancement puisque Toshiba est arrivé avec deux lecteurs en tout début d'année, un HDE1 et un HDXE1 de mémoire, et que vous avez suivi avec un catalogue qui s'étoffe maintenant de plus en plus. Oui, tout à fait. On a commencé en fait nos lancements fin d'année dernière avec 6 titres au total, et puis on est aujourd'hui à plus de 20 titres. Donc les titres qui ont été lancés ont été d'abord des titres de fond de catalogue en fin d'année, type La mémoire dans la peau, La mort dans la peau, Hulk. On avait un titre local, Zidane, dont on reparlera peut-être après, un portrait du 21e siècle. Et puis on est arrivé donc cette année, je dirais, pour véritablement le décollage des ventes avec Fast and Furious 3, Miami Vice. On va suivre avec Les Fils de l'Homme, et puis The Holiday par exemple. Enfin beaucoup d'autres titres. Donc c'est vrai que notre volonté c'était d'accompagner le lancement du HD DVD avec des titres évidemment qualité image son, et puis des choses au niveau interactivité plus poussées également. Oui, parce que l'interactivité est un des points forts du HD DVD, que vous avez particulièrement travaillé. Oui, on a essayé de pas rester que sur la partie, parce que je pense que c'est un des points importants, image, son, mais de vraiment partir sur des innovations en termes d'interactivité. Donc se dire, par exemple sur Fast and Furious, ça a été un des titres sur lequel il y a eu pas mal d'interactivité. Alors des choses qui étaient, je dirais, intéressantes, comme le comparaison storyboard image, qui sont avec de l'image dans l'image, la possibilité de suivre les voitures dans Tokyo avec le GPS, la possibilité de, je dirais, customiser sa voiture dans certaines scènes de film. La valorisation des crashs. Ouais, tout à fait, la valorisation, donc un élément très important pour nos directions financières respectives. Mais bon, voilà, donc ça c'était voilà les côtés intéressants et qu'on va poursuivre, notamment avec le DVD, le HD DVD du Fils de l'Homme, qui va reprendre la fonction des U-turn, qui est donc la possibilité de garder en mémoire sur son lecteur HD l'ensemble des scènes préférées, des bonus préférés. D'accord. Donc des gros blockbusters qui arrivent. J'ai entendu Gladiator aussi, je crois, oui. Puisqu'il devrait y avoir une soixantaine de titres d'ici fin 2007. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Pour la fin de l'année, on prévoit d'avoir une soixantaine de titres, dont en effet Gladiator, Scarface, Ray, le film sur Ray Charles, qui devrait aussi connaître un beau succès en France de par je dirais le nombre de fans. Donc des films qui sont des références un peu dans nos titres Universal, qui vont arriver, et puis évidemment la sortie en simultané de l'ensemble des nouveaux. Donc encore une fois, une comédie romantique, The Holiday. On aura ensuite une édition spéciale de La mort dans la peau, La mémoire dans la peau, pour la sortie du 3e. The Kingdom qui va arriver, un film sur le terrorisme. Donc oui, la volonté véritablement d'accompagner le développement du marché. Donc vous aviez évoqué au départ Zidane, et je sais que vous êtes en train de travailler sur des productions françaises. Oui, tout à fait. On a donc Zidane était le premier exemple. Zidane, le film donc sur le joueur qu'on avait sorti en fin d'année, a été réalisé en local avec, je dirais, l'ensemble de la chaîne laboratoire d'application fait en local. Et on va continuer donc cette année avec un titre comme Le Maître d'Armes par exemple, un film avec Jet Li, très spectaculaire et qui va, je pense, avoir un bel impact en HD. Et puis on commence aussi à réfléchir à d'autres, je dirais, segments vidéo comme l'humour par exemple, sur lequel il est possible que l'on travaille sur nos dernières sorties humour avec une ressortie HD DVD sur des titres comme le Wake Up Danny Boone, Laurent Gérard flingue la télé, etc., etc. Donc là aussi accompagner des segments, d'autres segments que simplement le film sur le HD DVD. Et tout ça, ça serait pour une prévision de fin d'année 2007 ou... Oui, fin d'année 2007 si on peut, peut-être début 2008, ça dépend un petit peu je dirais du travail qu'il y a à faire et puis de la disponibilité de l'artiste évidemment, mais voilà, ça devrait être fin 2007, début 2008. D'accord. On revient rapidement sur un petit sujet qui était le film de Miami Vice. Il y a eu un certain nombre de commentaires sur un travail de la photo ou un travail de l'image et un rendu sur le HD DVD. Donc peut-être que c'est... oui, on peut préciser les choses. On peut préciser les choses là-dessus. C'est vrai qu'on a eu des questions sur Miami Vice, sur le rendu, notamment des scènes de nuit, puisque il y a un grain qui apparaît à l'écran. Et évidemment, comme on est sur
un certain nombre de scènes sur le HD DVD, enfin sur le film en l'occurrence, qui sont en champ contre champ. Donc on voit cette opposition un peu entre les scènes de jour qui sont très bien définies et les scènes de nuit dans lesquelles il y a ce grain qui est rendu. Là évidemment il n'y a aucun problème sur le master, sur le rendu des choses. C'est la volonté de Michael Mann qui a validé, je dirais, évidemment la sortie et le master HD DVD, et qui a souhaité, puisqu'il a tourné l'intégralité du film en HD, caméra HD, c'est un travail en studio dans lequel il a rendu du grain, parce que c'est sa volonté, parce qu'il aime ce côté un petit peu qui donne un amateurisme évidemment très travaillé, mais qui peut donner un peu ce rendu-là. Et donc on a gardé exactement les mêmes éléments sur la HD. Alors c'est vrai que c'est encore plus visible, mais c'est vrai que déjà quand on le voyait au cinéma, il y avait ce rendu de grain important, et on a exactement le même rendu sur le HD. On n'a pas voulu le modifier, et en plus c'était pas sa volonté, et lui étant évidemment maître de tous ces éléments-là. Éric Leguet, merci beaucoup. C'est moi, merci. Et puis peut-être en 2008 pour une encore plus grande année, encore plus de lancements. Avec plus de titres et encore plus de volume fait sur ce nouveau support qui nous enthousiasme. Donc oui, avec grand plaisir. Très bien, au revoir. Merci.